Et là, on va continuer avec les poches du bas. Voilà. Alors, pour commencer, on va aller sélectionner, voilà, cette partie-là, là, qui est sélectionnée ici, voilà. À partir de là, voilà, tac. On en prend trois comme ça et un comme ça, voilà. On supprime, voilà, on les supprime. On va chercher dans maillage fermer trou polygonal, voilà, on ferme le trou qu'on a supprimé. On peut décocher l'hyperNURBS, voilà. Et maintenant, on va aller chercher l'outil couteau par ligne et on va faire une coupe de ce point à celui-là, voilà. Et du point là, ici, là, de ce point là à là, voilà. Et on va faire une coupe maintenant d'ici, voilà, à là, de là à là, voilà. Et on va en faire une dernière, voilà, ici, hop, de là à là, et de là à là, comme ça. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va se retrouver derrière. Voilà, hop. On se retrouve derrière et on vient supprimer cette partie-là de polygone. Voilà. Ici, tout ça, voilà. Voilà, comme ça. Et on supprime, voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on repasse de ce côté. On sélectionne le polygone qui est ici, voilà. Celui-là et également celui-là. On va l'extruder, maillage, outil de création, extrusion. On l'extrude vers l'arrière, voilà, vers l'intérieur, l'arrière, comme ça ici. Voilà. Une fois qu'on est, voilà, ici, on va faire une mise à l'échelle complète, voilà, vers l'intérieur, comme ça. On va le rapetisser un peu, voilà. Déplacement maintenant. Et on va déplacer ça pour le placer comme une poche intérieure, voilà. Alors, on va le descendre, on va le déplacer vers là. Vous voyez, hop, vous allez comprendre, voilà. Il faut le rentrer un peu comme ça, pour que ça nous fasse une poche intérieure, vous voyez, comme ça, là, un peu. Vous voyez, un peu. Voilà, on va le descendre encore un peu, hop. Faut, voilà, pas que ça, voilà. Et ici, vous voyez, si ça mange un petit peu ici, alors, très rapide, voilà, on passe en section de points et on déplace le point là qui est là, voilà. Hop, on vient le tirer un tout petit peu et notre histoire est réglée. Bon, bah, on a presque fini pour la poche. Alors, bien sûr, on va optimiser notre salopette ici, voilà. Alors, on va maillage, commande, optimiser, voilà. On peut faire un petit rendu déjà pour voir qu'est-ce que ça nous rend avec l'hyperNURBS activé. Voilà, c'est pas trop mal. Alors ici on a un petit peu un maillage qui est bafoué un peu on va dire. Alors on va sélectionner polygone et on vient sélectionner ces polygones là, voilà. Ceux que je viens de sélectionner. Et on les supprime, voilà. Et maintenant, toujours fermer trou polygonal, on ferme, voilà ce qu'on a supprimé. Et maintenant vous allez voir, on a un maillage voilà plus cool déjà ici, voilà, à ce niveau là. Voilà pour cette poche, vous voyez, voilà ce qu'on a fait. Comme ça, là c'est parfait. Alors je regarde quelque chose juste vite fait, si on peut rajouter quelques boucles. Ouais, vous voyez, si vous voulez un maillage encore plus perfectionné, on peut rajouter voilà quelques boucles, hein. Mais bon, ça sert pas à grand chose je trouve. Non, ça fait que déformer notre maillage un peu plus. Voilà, c'est pas super top. Voilà. Donc on va enlever cette boucle qu'on a faite, voilà. Beaucoup mieux comme ça. Et maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Alors, je vous réexplique. Sélection par polygone. On peut décocher l'hyperNURBS de la salopette, voilà. On vient sélectionner à partir d'ici, voilà, 3 carrés et ici, voilà. On supprime.
fermer trou polygonal. Alors fermer trou polygonal, alors ici comme je vous ai expliqué, c'est pour retrouver les outils qu'on a déjà sélectionnés. Sinon on le trouve ici dans outils de création, fermer trou polygonal. On ferme. Couteau par ligne. Et voilà, de ce point à ici et de là à là. Voilà. Maintenant qu'on a fait les coupes là, on va pouvoir faire les coupes ici. Voilà, une là, comme ça, parallèle toujours ici. Et ici aussi parallèle, voilà, comme ça à peu près. Et on en refait une autre, voilà, comme ça. Voilà, et une autre ici, comme ça, parallèle, voilà. Maintenant qu'on a fait ces coupes, section par polygone avec le pinceau, on vient derrière, on sélectionne voilà ces polygones là ici, voilà, et on supprime. Alors pour supprimer, bah toujours sup, voilà. Là je vous rappelle qu'on est derrière, hein. Et on vient sélectionner maintenant comme tout à l'heure le voilà ici au milieu, les deux polygones du milieu, et on extrude vers l'intérieur comme ça, voilà, très léger, pas obligé d'extruder super loin. Maintenant mise à l'échelle de nos trois axes, hop, comme ça, voilà, vers l'intérieur. Une fois qu'on a fait ça, c'est parti pour un petit déplacement. On va venir le placer comme l'autre. Alors on vient le tirer ici, on le descend, on le ramène, voilà, comme ça. Hop, on le descend encore un petit peu, voilà, on le ramène un peu comme ça. On regarde si on n'est pas trop mal, voilà, on n'est pas trop mal. Comme je vous ai dit, si ici on mange un petit peu, vous voyez ici, on va sur sélection de points, on sélectionne voilà le point ici et on le déplace très léger, voilà. Et là, en principe, on ne mange plus. Voilà, vous voyez, on ne mange pas. La poche est bien à l'intérieur. Et ici, voilà aussi, on a notre trou de la poche. Alors maintenant, on repasse cette vue. Et alors, sélection par polygone, on vient supprimer voilà ces polygones là, ici. On les supprime, hop, et on ferme le trou polygonal pour voilà pour avoir un maillage plus de meilleure qualité. Voilà. On a fini pour les poches du bas, voilà. Et maintenant, on va passer aux attaches sur les côtés. Alors oui, on n'oublie pas d'optimiser, bien sûr. Alors voilà, pour optimiser, toujours n'oubliez pas de cliquer dans le vide pour avoir aucun point sélectionné. Maillage, commande, optimiser. Maintenant, les attaches. Alors, pour les attaches, on va aller chercher un cube. Voilà. On va dans objet, on lui donne une... on vient changer son échelle un petit peu, voilà, comme ça. On le déplace vers là, voilà. Alors on va plutôt changer, voilà, comme ça, plus comme ça. Ici, hop. Voilà. On va, hop, également un peu comme ça. Et un peu en hauteur, voilà, comme ça. Ici encore un peu, voilà. On peut encore très légèrement, voilà, l'aplatir comme ça. Maintenant, on va aller chercher notre outil couteau. Alors, on va éditer notre cube, voilà, on l'édite. Maillage, outil de création, ah oui, par point. Maillage, commande, outil de création couteau. Alors cette fois-ci, ça va être par boucle, voilà. On fait une coupe ici, à peu près, voilà. Tac, une coupe ici aussi également. Alors, hop, on se met un peu comme ça, voilà, on fait à peu près la même distance, voilà, comme ça, hop. Et alors maintenant, pour faire une coupe entre ces deux coupes et qu'elle soit ajustée au milieu très précisément,
on se place, voilà, on clique pas, on se place juste là. On appuie sur Shift, voilà, juste sur Shift, hop, ça nous place une pré-boucle. Et dans les paramètres du couteau, ça nous affiche là, alors décalage, on est à 48%, donc on est presque au milieu. On met 50%, voilà, 50. On clique là, et maintenant on clique dans le vide ici. Et là, ça nous place notre boucle exactement au milieu entre ces deux boucles. Voilà pour ça. Maintenant, on sélectionne polygone, hop, ce polygone là et celui-là, voilà. Et on va faire CTRL, on maintient CTRL enfoncé et on déplace, voilà, comme ça, jusqu'à là, voilà, à peu près. Voilà, voilà. Et on supprime ces deux polygones qu'on a sélectionnés, voilà. Alors maintenant, on va lui donner une taille, voilà. Alors, par rapport à notre salopette. Alors là, on peut faire une mise à l'échelle complète, voilà, on rapetissait bien notre attache. On vient la placer à peu près là où est-ce qu'on va l'accrocher. Hop. Voilà. On vient la placer ici, voilà. Hop. Voilà. Hop. On y est presque. Voilà. Hop. Hop. Alors là, elle est toujours trop grosse. On fait une mise à l'échelle complète, toujours, voilà. Ok. Hop. Hop. Voilà. Alors juste avant de dupliquer cette attache pour en avoir à peu près 7 et de lui donner une échelle définitive, on va aller sur notre salopette, voilà, sélection par point, et on va venir faire nos 4 points ici pour la couture en fait de cette attache. Alors on va se placer à peu près, voilà, ici, on va prendre ce polygone là. Quoique, on peut se mettre celui du milieu, voilà, on va se mettre directement à celui-là. Alors, là, on va chercher notre outil couteau par ligne, voilà, ligne. Et on va faire une coupe, voilà, ici à là. Et de là à peu près, voilà, à là. Ok, ça ne donne pas trop la même chose, c'est pas cool ça. Alors hop, on va essayer d'avoir à peu près la même distance, voilà, ici à peu près. Voilà. On va faire une coupe de là à ce point là maintenant. Une autre ici, comme ça, voilà. Plutôt en dessous, on va la faire, voilà. On va le faire en dessous plutôt, voilà. Hop, comme ça. Voilà, et une de là à là. Voilà. Maintenant, on va sectionner par point. On va décocher, voilà, HyperNURBS, ces deux points-là, là. Voilà, ces deux points, on va les raligner un petit peu avec les autres. Donc, mise à l'échelle, voilà, comme ça, on les aligne un peu, voilà, comme ça. Maintenant, section par polygone. On supprime ce polygone-là et celui-là. On les supprime, hop. Alors, on vérifie un peu sur les côtés. Alors, vous voyez, là, j'ai peut-être... non. Non, c'est bon, voilà. Et là, maintenant, on va pouvoir coudre ici, voilà, ces 4 points là, avec ces 4 points ici, comme ça, voilà. Alors, avant de coudre, on va dupliquer notre cube. Alors, CTRL enfoncé, voilà, et on déplace. Voilà, on n'est pas obligé de le dupliquer pour l'instant plus. On a dupliqué une fois, déjà ça nous suffit. On sélectionne notre premier cube, hop, on le lève, on le monte, voilà. Comme ça, on vient le placer là où est-ce qu'il y a nos attaches. Hop, on se met, voilà, de ce côté-là pour y voir plus clair. Hop, voilà, à peu près là. On regarde la taille à peu près, hop, si on descend, voilà, on n'est pas trop mal.
Voilà, on n'est pas trop mal du tout. Et notre attache, on peut lui donner, voilà, on peut l'agrandir un peu plus, comme ça, voilà. Et là, maintenant, on va coudre. Alors, on sort notre cube, voilà, notre attache, ou notre cube, comme on veut. On sort notre salopette, voilà. Alors, on sélectionne les deux, toujours pour coudre, connecter les objets entre eux, voilà, plus supprimer. On va chercher, on se met en mode point, sélection par point, maillage, outil de création. Alors, on sélectionne bien sûr le cube, voilà. On clique dans le vide, maillage, outil de création, couture, et on vient coudre nos points. Alors voilà, celui-là à là, de celui-là à là, celui du bas, oups, celui du bas à là, voilà, voilà, comme ça. Pareil pour en bas, comme ça, voilà. Hop, la même chose ici, hop, et voilà. Alors, on peut activer l'hyperNURBS pour voir qu'est-ce que ça nous donne. Alors, on rentre notre salopette dans notre salopette neutre, voilà. Hop, on fait un petit rendu avec l'hyperNURBS. Pour l'instant, voilà, ça nous tire un peu trop. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sélectionner rectangle de sélection. Voilà, sélectionner toute cette partie-là de points. Voilà, cocher l'élément limité aux éléments visibles. Alors, il faut le décocher plutôt, voilà. Et on avance, voilà, cette partie de points comme ça. On peut la descendre très légèrement, voilà. Et voilà, à peu près ce que ça nous donne. Voilà. Voilà pour une première attache. Alors ce qu'on peut faire, c'est peut-être déplacer un petit peu ces deux points là. Voilà, vers là, comme ça. Peut-être ça sera un peu mieux, voilà. Ok. Alors une petite vue sur le côté. Voilà. Hop. Voilà, ça me semble pas trop mal pour cette première attache. Alors ben, on va continuer à faire tout le tour comme ça, voilà. Alors, on va se mettre maintenant ici, voilà, sur ce côté-là. On en prend, voilà, 1, 2, 3, 4, ici. On se met celui-là. Toujours le triangle vers la pointe, vers le bas, voilà. Couteau. On décoche l'hyperNURBS, voilà. Alors, hop, une coupe là, comme ça. Non, non, un peu trop, voilà. Une coupe jusqu'à là. Une autre pareil ici, à peu près la même distance, voilà. Hop, comme ça, on fait un carré. Voilà, une ici et une là, voilà, comme ça. Et toujours les deux points d'ici qu'on va venir mettre, faire une mise à l'échelle. Alors là, vous voyez, mes axes sont pas terribles. Alors pourquoi ça? Alors ici là, faire très attention pour cette sélection de cocher la case limite aux éléments visibles pour pas faire n'importe quoi. Là, nos axes sont pas terribles. Alors maillage, centrer les axes, voilà, centrer les axes en mode normal, non, en mode monde. Arrête de sélectionner, non plus. Donc là, on va se démerder autrement. Ouais. On va se démerder autrement. Maillage, alors par arrête, on sélectionne l'arrête ici, voilà. Voilà, notre axe est mieux par arrête, voilà. Alors on sélectionne l'arrête, mise à l'échelle, et on déplace, voilà, jusqu'à temps que voilà, que ça soit aligné ici, voilà. Que ça soit aligné avec ça, voilà. Maintenant, comme d'hab, on supprime les polygones, voilà, ici et ici pour la couture. Hop. Et on vient chercher notre cube 1, ici, voilà, qu'on avait dupliqué tout à l'heure, et on va le dupliquer également. Voilà, on le duplique. Notre cube 1, on le prend, objet,
on vient le déplacer, voilà, là où est-ce qu'on a notre attache ici. Rotation pour l'aligner, voilà un peu, hop, déplacement, voilà, et on vient le placer, voilà, on vient le placer ici, hop. Alors petite rotation légère vers là, voilà, comme ça, voilà. On peut lui faire une mise à l'échelle, voilà, comme ça, comme pour l'autre, voilà, on le place bien, hop, voilà, on n'est pas trop mal placé. Ok, on peut lui faire une légère mise à l'échelle vers le haut, comme ça, voilà. On vient le replacer. Voilà, comme ça. Et maintenant, c'est parti pour la couture. Alors, on clique dans le vide. Notre cube 1, on le sort là. Notre cube 2, qui est la salopette, on la sort aussi. Connecter les objets entre eux, voilà. Connecter les objets plus supprimer. Sélection par point, on clique dans le vide. Maillage, outil de création, couture. Et on vient coudre comme d'hab, voilà. Hop, comme ça, voilà. Toujours de l'attache vers la salopette pour avoir la déformation de l'attache. Ou quoique, je regarde quelque chose si on déforme comme ça. Alors si on fait de la salopette à l'attache plutôt, on va voir un petit rendu pour voir ce que ça nous donne. Je regarde juste, alors non, on va finir déjà, voilà, comme ça. Hop. On va voir qu'est-ce que ça nous, si ça nous fait un changement. On va voir. On remet ça dans notre salopette, voilà, hop. Et on peut voir que c'est... Alors je sais pas si c'est mieux, mais... Ouais. Ça me paraît... Ouais, ça me paraît mieux déjà. Ouais. Alors, vous voyez, en fait, on va coudre plutôt l'attache, enfin la salopette vers l'attache. Ça nous fait une meilleure déformation. Voilà, alors que là, on avait cousu l'attache vers la salopette et ça nous a un peu destroy, un peu, on va dire. Attendez, je vérifie. Hop. Voilà. Si je sélectionne rectangle de section et je sélectionne voilà, cette partie là et que je l'avance comme ça, voilà, petit rendu. Ok. Ok. Bon bah voilà. Alors on va revenir en arrière. Voilà, on revient en arrière. Voilà, on revient en arrière. Juste avant de... on revient à celui-là en fait. Voilà. On revient à celui-là. Juste avant de coudre celui-là, voilà. Juste avant de l'avoir cousu, voilà. Voilà, là on l'a décousu. Juste on revient à ce moment-là où on va commencer à coudre le premier. Et là, alors on va coudre, couture, à partir, voilà, comme je vous ai dit. On va commencer par la salopette à la tâche, voilà, comme ça. Hop. Voilà. De la salopette à la tâche. Alors que tout à l'heure on avait fait de la tâche à la salopette. Et ça nous rend la chose moins jolie. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Et hop. Voilà, c'est beaucoup plus cool comme ça. Ah oui, c'est nettement mieux comme ça, voilà.
Alors, bah voilà, on attaque l'autre, comme ici, voilà. On refait notre coupe. Alors, décocher l'hypernerbs à chaque fois. Notre coupe, non. Elle vient à peu près là, voilà. Pareil pour là. Voilà, tac, 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 voilà. Et là, tac, tac, comme ça. Alors là, vous voyez, j'ai un petit problème d'équerre. Sélection par point, ces deux-là, voilà. Je viens les descendre un petit peu, voilà, comme ça, pour les rajuster. Celui-là, je peux le remonter un peu, voilà. Et maintenant, je sélectionne alors l'arête ici, voilà. Et mise à l'échelle pour, voilà, comme tout à l'heure je vous expliquais, voilà, pour venir faire un joli rectangle, là, ici. Sélection par polygone, voilà. On supprime